Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission de l'École des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes en direct depuis Besançon. Au programme de cette émission, nous allons traiter 3 thèmes. Nous allons débuter par vous plonger au cœur de l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté afin que vous puissiez tout connaître sur leur façon de fonctionner, mais aussi leur formation. Dans un deuxième temps, nous aborderons aussi la question du réseau, car avoir un réseau efficace avec les entreprises, c'est aussi avoir une formation des plus complètes. Et nous terminerons par la 3e et dernière partie en laissant la place aux jeunes avec de nombreux témoignages d'élèves et d'apprentis de l'école. Pour débuter, je vous propose de faire connaissance avec cette école des DP de Bourgogne-Franche-Comté en images. C'est l'outil de référence en apprentissage au service de la profession. Ce sont 400 apprentis sur 8 sites de formation. Ce sont 10 formations. Du CAP à la licence professionnelle. Ce sont des équipes dynamiques et enthousiastes. Avec de l'expérience. Ce sont des formations en lien avec les besoins des entreprises. C'est un taux de réussite de plus de 90%. C'est un emploi assuré. Des plateformes d'application professionnelles Et des équipements modernes. Ce sont des établissements partenaires Pour progresser ensemble. C'est possible dès 15 ans, après la 3e, après un CAP. Un bac pro ou encore un DUT. C'est toujours le bon moment. Ce sont des savoirs. des savoir-faire. Des savoir-être. Des jeunes potiers, passionnés et volontaires. pour une voie d'excellence. Très belle vidéo explicative de l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que vous en savez un petit peu plus aujourd'hui sur cette école, mais on va continuer d'en parler tout au long de cette émission. Et pour ouvrir officiellement cette émission, j'invite tout simplement son président, le président de l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté, Xavier Lugan. Bonjour Laure. Bonjour Xavier, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Bon. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Alors Xavier, moi j'aimerais bien savoir quel est le bilan de l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce que vous avez mis en place et surtout, quelles sont les stratégies pour 2021? Je suis heureux de vous accueillir pour cette émission de l'École des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté, réalisée sur un format novateur à l'image de notre école. Je souhaite vous présenter mes vœux pour 2021 de façon originale, en mettant sous le feu des projecteurs ce bel outil de formation au service de notre profession. L'année écoulée si particulière nous a amenés à trouver de nouveaux modes de fonctionnement. Nous avons tout d'abord réussi la transition suite à la réforme de l'apprentissage en remettant en cause nos pratiques. Nous avons consolidé la fusion entre Bourgogne et Franche-Comté réalisée en 2019 en nous appuyant sur les centres de formation qui couvrent tous les départements de notre région. Est arrivé ensuite le temps de la Covid. Il a fallu réinventer les pratiques pédagogiques pour ne pas laisser les jeunes apprentis sans formation. Le distanciel s'est rapidement mis en place pour garder un lien avec les jeunes isolés par le confinement. Notre priorité était de les aider à réussir leur diplôme et poursuivre le chemin dans leur entreprise. Fort de cette réussite, nous avons continué à préparer notre avenir et travailler sur des projets numériques afin de proposer des ressources fiables et de qualité.
Je remercie tous les acteurs ayant participé à ce projet, notamment les formateurs, très investis sur ces nouvelles modalités pédagogiques. Pendant le confinement, l'école a dû également préparer sa rentrée, chose peu évidente lorsque les contacts humains sont limités. C'est un challenge réussi pour l'école qui a su utiliser les solutions distancielles. Dès le mois de juin, le recrutement de plus de 80% des jeunes avec une entreprise d'accueil identifiée était assuré. Je remercie mes collègues des entreprises de travaux publics de la région qui, malgré les difficultés qu'ils rencontraient, ont joué le jeu. Elles ont maintenu un niveau de recrutement élevé pour préserver les compétences futures. L'école forme aujourd'hui en apprentissage du CAP construction de route ou canalisation au bac pro et maintenant depuis 2 ans, même jusqu'à la licence. L'école compte plus de 400 apprentis, effectif le plus élevé jamais enregistré, gage de la confiance des jeunes et des entreprises en nos équipes et nos moyens. Les jeunes, car c'est bien la formation des jeunes générations qui nous réunit aujourd'hui, sont un élément indispensable au développement de nos entreprises. Sans cette jeune génération, les travaux publics ne pourront pas relever le défi de l'innovation et de la relance verte. Réussir cette rentrée est également la conséquence de l'implication de mes collègues administrateurs de l'école qui ont travaillé ardemment au renouvellement de nos moyens de formation. Ainsi, depuis 3 ans, ce n'est pas moins de 5 millions d'euros qui ont été investis pour doter les sites de formation de matériel récent et moderne. Les jeunes se formant à l'école auront le meilleur pour réussir. J'en profite d'ailleurs pour remercier à cette occasion très chaleureusement le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le 3CA BTP pour leur accompagnement sans faille sur ces investissements. Ils nous permettent d'être un centre moderne et compétitif. Pour 2021, les projets initiés seront poursuivis. Je pense en particulier aux beaux projets de production de tutos pédagogiques qui s'intégreront dans la plateforme numérique TP.Demain, afin de proposer, encore et toujours, des solutions d'apprentissage variées et interactives. La force de notre école, comme vous l'avez compris, est de s'adapter aux exigences de notre époque en recherchant des solutions novatrices dans nos partenariats, dans nos projets et dans nos investissements. Vivement demain pour que l'école participe à l'attractivité de nos métiers aux côtés de la profession. Je vais laisser maintenant la place au programme que nous vous avons préparé. Merci beaucoup Xavier Lugan pour ces mots. Alors je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit un petit peu plus tôt dans votre discours concernant l'investissement pour le matériel récent et moderne dans vos centres de formation. Et je vous propose pour cela de regarder une petite vidéo, un reportage justement sur les moyens alloués pour ce matériel. Regardez. Nous sommes ici sur l'une des plateformes de formation au métier du secteur des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. Grâce au soutien financier sans faille du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et du 3CA BTP, l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté bénéficie de moyens financiers conséquents qui lui permettent de renouveler les équipements vieillissants par du matériel dernière génération. Ainsi, depuis 2018, pas moins de 5,3 millions d'euros ont été investis dans le matériel pédagogique afin d'offrir aux apprentis de Bourgogne-Franche-Comté, futurs salariés des entreprises de travaux publics, une formation de qualité. Saluons aussi la participation active des administrateurs de l'école, tous entrepreneurs de travaux publics, pour leur implication dans le choix des équipements. C'est aussi en partie grâce à eux que les apprenants sont formés avec du matériel correspondant à celui utilisé dans les entreprises. Nous sommes aujourd'hui réunis sur le site de la Marotte à Châtillon-sur-Seine pour faire un aperçu, un horizon de l'ensemble du parc matériel qui a été renouvelé pendant les années 2019 et 2020, après un premier plan d'équipement qui avait eu lieu en 2008 et 2009, lors de la mise en place du pôle d'excellence travaux publics avec la région Bourgogne. Vous pouvez voir un peu le parc, les machines qui ont à peine 2 ans. Nos jeunes, il n'y a pas de problème là-dessus, ils vont pouvoir bosser. Ils vont dans des conditions réelles de chantier. Après, il faut de la bonne volonté et ça va tourner, il n'y a pas de problème. On leur met les moyens, matériel, sécurité, formation et ça doit rouler. Nous avons donc en Bourgogne-Franche-Comté 2 sites. Le premier ici, à Châtillon-sur-Seine,
qui nous reçoit aujourd'hui à la Barotte, et le deuxième en Haute-Saône, à Beaubozon, qui a une dotation sensiblement équivalente en nombre de machines, mais avec des spécialités un petit peu différentes, pour qu'on puisse avoir des spécialisations ou sur un centre ou sur l'autre, en fonction des typologies d'engins et de la conduite donc à adopter demain. Dans un premier temps, il découvre la conduite par simulation sur des simulateurs dont est doté le centre de la Barotte. Nous avons 8 machines sur lesquelles les apprenants découvrent la conduite d'engin, appréhendent au mieux les gabarits, les différents types de machines, apprennent à coordonner leurs gestes et à commander les engins de manière virtuelle. Après ces quelques séances, ils découvrent en réel sur le terrain de manœuvre la conduite sur de vrais engins, des machines de différents fournisseurs. C'est aussi très important pour nous qu'ils puissent découvrir un éventail assez large de machines pour que lorsqu'ils seront en entreprise, ne soient pas désemparés et aptes à conduire toutes sortes d'engins. Le parc machine de Montbozon a été renouvelé récemment. De combien d'engins disposez-vous à ce jour? 28, dont 12 pelles, sur une plateforme de 12 hectares. C'est un atout vis-à-vis des entreprises? Tout à fait. Le matériel correspond à ce qu'utilisent chaque jour, quotidiennement, les entreprises sur le terrain. La rentrée a eu lieu en septembre. Quelle a été la réaction des jeunes? Waouh, on va utiliser tous ces engins? Adrien pourra mieux répondre que moi. On a été surpris du nombre d'engins neufs qu'il y a dans cette MFR. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engins, il y en a même plus que dans mon entreprise. Je retrouve beaucoup d'engins comme dans mon entreprise. Et Joey, parmi tous ces engins, lequel est ton préféré? Pourquoi? Le Trox, très puissant et très imposant. Marlon? Moi je choisirais la pelleteuse car c'est très polyvalent comme engin. Adrien? Le tombereau car il est très imposant. Comme vous l'avez compris, l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté s'inscrit incontournablement dans une voie d'excellence. Alors dites-moi, Xavier Lugan, est-ce que cette vidéo est assez représentative justement sur l'investissement et sur le matériel? Oui, vous avez pu constater que notre matériel est à jour, performant. Et au-delà du matériel physique que nous avons, les deux sites sont équipés de simulateurs qui permettent aux jeunes de démarrer et de prendre les premiers gestes. Top. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Xavier, alors vous avez beaucoup de partenaires, mais vous en avez deux en particulier que vous aimeriez avoir à vos côtés. Je me trompe? Tout à fait. Donc je vais demander à Vincent Martin de nous rejoindre. Vincent Martin, président de la Fédération régionale des travaux publics, qui rassemble toutes les entreprises de travaux publics et qui est un fidèle supporter de notre école et qui nous a toujours soutenus. Bonjour Vincent. Bonjour. Et donc notre invité d'honneur, à qui je vais céder ma place, Pierre Massy, qui préside les écoles d'Égletons, donc le fleuron du réseau Excellence TP, et qui nous a servi de modèle pour la création de cette école. Merci. Bonjour Pierre Massy et bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Et oui. Donc, Pierre, je te propose d'introduire un petit film sur une personne que tu as bien connue. C'est une personne que j'ai bien connue. D'abord, merci à toi Xavier de nous recevoir aujourd'hui. Merci à Vincent, je l'ai dit ce matin, mais je vous le redis pour cette belle initiative et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Effectivement, on va voir un film maintenant. Une surprise encore. Une surprise. Eh oui. Une de plus, c'était une surprise ce matin, c'est encore une surprise aujourd'hui sur une personne, un homme de notre profession extrêmement important, pour lequel le mot formation n'est pas un vain mot, mais un mot extrêmement important et qui a œuvré pendant de longues années, évidemment dans votre belle région, mais au-delà de votre belle région, en Corrèze. Donc, je veux parler évidemment de Pierre Martin. Et donc, cher Vincent, un nouveau film sur ton papa. Les travaux publics, c'est une industrie de main-d'œuvre. Et en 1997, comme précédemment, on était en manque de main-d'œuvre. Et on n'avait pas beaucoup d'espoir parce que on n'avait pas de lieu de formation. On était très liés au bâtiment. Les CFA étaient des CFA bâtiments dans lesquels les travaux publics avaient une portion congrue. Donc un jour, au cours d'un bureau de fédération, en 1997, j'ai posé la question aux entrepreneurs qui étaient là, et j'ai dit, dans le fond, est-ce qu'on ne ferait pas un CFA, à nous,
on s'est rapproché de la région Bourgogne, qui à l'époque avait pour compétence la formation. Et président de la formation, président du conseil régional, m'a délégué un de ses conseillers en formation et il m'a dit regardez ça avec lui, puis revenez me voir. On a dit à ce monsieur, nous, on sait faire toute la logistique, on sait embaucher, recruter, marier, etc., marier avec une entreprise, et on n'a pas du tout envie de faire de la pédagogie. C'est un métier, il y a des gens, il y a des enseignants, etc. Le type nous a suivis tout à fait, il nous a dit, mais vous connaissez tous les proviseurs de lycée technique de Bourgogne, revoyez-les, expliquez-leur votre projet, et les proviseurs ont adhéré. On a donc fait, non pas l'appel d'offres, on a discuté un petit peu des prix, des conditions avec les uns les autres, et on a arrêté les lycées, en leur disant que c'était pour un an, que l'année après on allait revoir, mais finalement, ça c'est devenu un peu un mariage un petit peu long, et on est resté avec les uns et les autres. Voilà. Comme ça était né le CFA sans mur, où nous prenions nos responsabilités, mais uniquement celles que nous pouvions assurer. Effectivement, encore une belle surprise. Merci Pierre Massy pour Vincent Martin. Alors, Vincent, est-ce que vous êtes fier de votre papa et de le voir s'exprimer comme ça pour vous, le fondateur? C'est sûr, j'en suis très fier, et pour ceux qui connaissent les relations que j'ai avec mon père, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir un père qui a fait tout ce qu'il a fait pour la profession et la formation professionnelle. Je crois que c'est à souligner, et c'est bien traduit. Je l'ai un peu dit sur un autre plateau, mais que la formation nous appartient, et elle ne dépend que de nous. Et je crois que ça, c'est une chance que nous avons, les travaux publics. Mon ami Pierre va pouvoir développer ça, puisqu'il le pratique et le préside son quotidien à Égletons, mais il instaure surtout cette éthique. Donc je crois qu'il faut être fier de ce qu'on a bâti. Grâce à ces vidéos, on voit bien, il y a eu des fondateurs, qui ont posé les fondations, en l'occurrence mon papa, et maintenant, il y a eu le passage de relais. On monte les murs, et là on a quand même on a érigé un bâtiment quand même assez haut, et je crois qu'on doit encore atteindre le sommet, donc on ne s'arrêtera pas là, et en tout cas avec Xavier on est déterminé pour aller encore plus loin, et avec le soutien évidemment de toute la branche professionnelle de formation, dont je sais qu'on peut compter aussi sur la complémentarité de Égletons avec Pierre Massy. Effectivement, une bien belle équipe ici sur ce plateau. Merci encore à Pierre Martin pour refaire un petit historique. Effectivement, Pierre Martin, votre papa, est donc le fondateur du premier centre de formation d'apprentissage qui a été fondé en Bourgogne en 1997. Et ensuite, c'est celui de Franche-Comté qui a été créé dans la foulée en 2001. Et puis, il y a eu une fusion de l'Institut de formation de Bourgogne avec la Franche-Comté en 2019. Donc, c'est assez récent finalement. Et vous pouvez être fiers quand même de vous dire que vous êtes les seuls à proposer ces formations sur la région. Donc ce n'est pas rien. Donc félicitations à vous, à toutes les personnes qui œuvrent pour ces centres de formation. Merci beaucoup à vous aussi, Xavier Lugan, président de l'École des travaux publics de Franche-Comté. On se retrouve pour la clôture de l'émission, bien sûr. Tout à l'heure. Eh bien, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Quant à vous, eh bien, restez avec nous pour la suite du programme. Dans quelques instants, nous parlerons du réseau. Mais à quoi sert le réseau pour les centres de formation? Eh bien, nous allons tout vous expliquer tout de suite avec vous, Pierre Massy. Je le rappelle, vous êtes le président des écoles des travaux publics d'Égletons, et vous, Vincent Martin, président de la Fédération des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. Ils nous accompagneront aussi pour cette deuxième partie. J'appelle Sophie Cahin, directrice influence de la Fédération nationale des travaux publics, et Léo Besançon, apprenti dans l'entreprise Chopard-Lallier. Bonjour Sophie, bienvenue à vous. Léo, bienvenue. Bonjour, bonjour. Eh bien, la suite du programme
Je vous demanderai de patienter, de rester avec nous. On parlera de réseaux efficaces avec cette belle équipe sur le plateau. Rendez-vous à 15h30. À tout de suite.